monotonie des jours qui se suivent et qui se ressemblent. Pour celui qui n'a pas de parloir, c'est difficile. Là, dans la prison, je la vois passer. La vie, elle est dehors, elle n'est pas ici. Moi, ça fait 30 ans que je suis en prison. J'ai débuté à Fleury-Mérogis, où j'ai fait 12 ans. Donc là, j'attaque ma 18e année ici à Muret. J'ai commencé le bonsaï il y a 11 ans, donc c'est une passion. Et cette passion, j'ai eu l'opportunité de l'amener sur mon lieu de travail, donc d'en faire profiter les détenus. Et j'ai donc créé ce jardin japonais à l'intérieur de la prison. Et ça a mené beaucoup plus qu'on ne le pense au niveau des détenus. Et ça m'a permis à moi d'avoir un contact vraiment spécial avec la population pénale. Gabriel Becker est surveillant de prison, un bien curieux gardien qui laisse entrer des arbres et fait sortir des détenus. Depuis 5 ans, il anime un club bonsaï au centre de détention de Muret. Ou quand le taille ici, je veux dire, c'est pas important. Mais derrière cet art japonais, il y a pour 6 détenus l'espoir d'une balade en montagne, 3 jours à la recherche de petits arbres et d'un premier contact avec l'extérieur. À peine 30 ans, dont 8 d'enfermement. Cyril est l'un des détenus sélectionnés pour ce séjour en montagne. Tous doivent leur ticket de sortie à leur comportement en prison et leur soif de réinsertion. Moi, j'ai investi dans des instruments, dans des appareils de musique, informatique, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et puis pour ne pas perdre mon temps surtout. En ce moment, je fais des études en comptabilité, donc je les fais la matinée. Après, l'après-midi, je fais le sport. Le soir, on mange, et puis un film, et puis dodo. Moi, je suis auxiliaire d'étage. Je passe un coup de balai dans les coursives si c'est nécessaire. Et après, vers 10 h, je vais chercher les cantines pour pouvoir les distribuer aux détenus. Et ensuite, c'est le repas. Comme Jamel, responsable de son étage, quasiment tous les détenus ont une activité rémunérée. Dans les ateliers de la prison, Younes gère les stocks et le personnel d'une fabrique d'aluminium. Il était étudiant en comptabilité quand il est tombé en 1995. En maison d'arrêt, j'ai intégré un centre de multimédia. Je faisais de l'informatique, des langues. Après, j'ai passé 2 ans dans un atelier audiovisuel. J'ai fini par co-réaliser 2 documentaires. Et après, je suis venu ici. Et là, ce qui m'a aidé, c'est ma formation de dehors, qui m'a aidé en quelque sorte de comprendre les besoins du responsable. C'est la commission d'application des peines qui a autorisé Younes, Cyril et les autres à partir en montagne. 6 hommes soigneusement choisis parmi les 640 détenus du centre de Muret. C'est bon, c'est joli. Allez, on y va les gars. 5, 8, 14 ans qu'ils attendaient de franchir cette porte. Direction les Pyrénées-Orientales. Rien que de passer la grille, c'est un réel plaisir. Pour 3 jours, ils sont en permission, une sortie accompagnée avec Gabriel et 2 autres surveillants, mais une permission tout de même. Voilà, on est arrivé. Un premier pas vers la liberté. La nuit, ça sera ouvert. Donc, vous pouvez sortir, aucun problème. La seule chose que je vous demanderai, c'est si vous absentez au-delà d'1 heure, je veux savoir où vous êtes, c'est parce qu'on est en montagne. Si vous arrivez un pépin, qu'on sache au bout d'1 heure qu'il faut aller à votre recherche. À Gabi et à la dame qui nous offre le gîte. Voilà, de l'activité. On va voir tout un tas de formations. Les formations dans les grottes, il faut savoir que ça s'appelle des concrétions. Vous avez sûrement entendu parler déjà des stalactites et des stalagmites. Rendez-vous 80 mètres sous la surface de la Terre. Les résidents du centre de Muret entament leur plongée dans le monde extérieur par une visite de la grotte de Fontrabiouze, sas de décompression, avant d'aborder la montagne et les grands espaces. Depuis hier, j'y pensé, j'ai pas dormi cette nuit parce que bon, je dis 14 ans d'enfermement, même si c'est une sortie accompagnée, c'est quand même, je viens de faire une longue peine, quoi. C'est pas facile. Hein. Il y a eu le stress il s'en va là tout doucement, je commence à me sentir un peu mieux, quoi. Philippe a 43 ans, incarcéré depuis 1990, il est libérable dans 1 an. Au niveau du calme, c'est impressionnant parce que c'est vrai qu'en prison,
Le bruit des pas, des surveillants, des clés, des musiques, les gens qui parlent, enfin c'est bruyant quoi. Hein, jour et nuit, il y a toujours le bruit en prison, mais si c'est relaxant, le calme. Alors ici, je dis toujours, c'est comme les nuages, on a des formations types, mais après chacun doit un petit peu, selon son imagination. Hein. Alors ici, on a la plus grosse stalagmite de la grotte, vous voyez? Alors cette formation, elle a été baptisée l'arbre de Noël. Le phénomène qui doit se produire en revenant à la prison, c'est bon, je n'ai plus rien à faire ici, maintenant il faut que je sorte, il faut que je monte mon dossier conditionnel et que je sorte de la prison. C'est en règle générale ce qui se passe. Hein. Donc les remettre brusquement dans ces éléments de la vie naturelle, de ce que nous on côtoie tous les jours et qu'on n'apprécie même plus, eux vont apprécier. Hein. Des moments simples, des petits riens. En prison, la plupart des détenus doivent manger seuls dans leurs cellules. Mais pour leur première soirée de liberté, les résidents du centre de Muret ont des invités. À chaque sortie, Gabriel Becker associe des membres du club Midi-Pyrénées Bonsaï, extérieur au centre de détention. Une façon d'échapper encore à l'univers carcéral, même si la prison n'est jamais loin. Ça fait 30 ans maintenant que je travaille en prison. Et j'ai réellement découvert les détenus sur un nouvel aspect. Au bout de ces sorties, de cette première sortie, j'ai découvert derrière les détenus des hommes comme les autres. Ils ont fait une connerie dans leur vie, ils ont payé. Et puis on trouve des gens très bien en prison. Hein, donc je pensais que ça méritait qu'on leur donne un petit coup de pouce. Ainsi s'écoule la première journée dehors. Et malgré les portes ouvertes, bien que chacun ait quartier libre, personne n'a souhaité prendre l'air après l'extinction des feux. On va aller sur le site de prélèvement avec Guy, agent de l'ONF. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, d'arracher n'importe quel arbre. Il y a une législation là-dessus. Donc nous ici on a les autorisations pour prélever. Donc voilà, on va y aller et je vous ferai voir sur place. N'hésitez pas à ouvrir les vestes parce qu'on a froid au départ, mais on va très vite avoir chaud. Et quand vous allez transpirer, et quand vous allez vous arrêter, vous aurez froid. Partir à la recherche de petits arbres tordus et biscornus pour enrichir le jardin japonais du centre de Muret. C'est l'objectif affiché de cette randonnée. Regarde Gabi, un genevrier. Viens voir, il est beau celui-là. Alors c'est intéressant, venez voir les gars, venez voir. Regarde cette belle écorce rouge. Il a souffert, on le voit, hein, il a été cassé plusieurs fois et chaque fois, tout ça c'est mort, on le voit c'est mort, ici partout c'est mort. Il y a juste une veine vivante qui alimente ici. On le voit ici, il a été recassé à nouveau et malgré tout il se bat pour survivre, il va continuer à vivre. C'est intéressant, ça c'est très joli. Mais pour des hommes parfois abîmés par la vie, le véritable intérêt est ailleurs. Jamel le sait bien, lui le responsable d'étage qui a déjà passé plus de 5 ans derrière les grilles de Muret. Marcher sans arrêt, sans qu'il y ait un mur en face, c'est la liberté. Pour nous, c'est un passeport pour la suite, quoi. Si on démontre qu'on est digne de confiance, on peut après prétendre à une permission, puis une conditionnelle, une libération anticipée. C'est une énorme chance à ne pas gâcher. Et c'est ancré dans la tête de chacun, ça. C'est un cadeau. Si jamais je me pose la question, est-ce qu'il va me faire une entourloupette en cours de route, j'arrêterai de faire ces sorties. Donc il faut que j'ai une confiance au détenu, une confiance absolue. Et ça, c'est parce que je suis à son contact tous les jours en tant que surveillant. C'est pour ça que je suis là, les détenus sont un peu plus loin, j'ai confiance. 2 autres surveillants accompagnent le groupe. Mais Daniel Forest, le supérieur hiérarchique de Gabi, n'en fait pas une question de sécurité. Il était posé sur un lit de cailloux. Il a des chances de survivre. Je vois déjà les possibilités futures de cet arbre et vraiment c'est le passionné de bonsaï. Là il n'est pas question de parler de surveillance, il n'en est pas question. Donc il faut le poser, il faut essayer de bouger le rocher, ça va pas être facile. Durant ce séjour, on voit pas, les gars on les voit plus comme des détenus. Ce sont des êtres humains comme tout le monde et on essaye de leur faire partager la pension de la montagne
et de la culture de ces arbres qui peuvent être magnifiques. On va le mettre à plat là. Et ici là. Voilà. Ouais. Gabi va être jaloux, hein. Le sas atelier pour ouverture, s'il te plaît. Retour à Muret, dans le plus grand centre de détention de France. Une semaine a passé depuis l'excursion en montagne. Comme tous ses compagnons d'échappée, Rachid a repris le rythme de la prison. Il attend une réponse à sa demande de liberté conditionnelle, mais déjà quelque chose a changé. Il n'y a plus cette barrière des détenus surveillants, puisqu'on a quelque chose en commun sur lequel on peut discuter, développer. Donc puis on se remémore un peu les 3 jours que nous avons passés. Le contact n'est plus le même. Voilà. Merci encore. Merci. Sortir d'une prison sans haine envers la société, envers les gens qui vous ont gardé, c'est déjà une grande victoire. Hein. Et pour partir du bon pied, il faut partir sainement dans la vie. Hein. Vous avez tout pour partir correctement, hein. C'est à vous de le gérer. Tout doucement à la fin, je ne pensais pas poser de perme, je voulais aller au bout tout simplement. Et là, c'est une sortie qui m'a mis une gifle, quoi. Et puis voilà, l'envie de sortir là. D'ailleurs, je sors de tout à l'heure de Mme Palandra, de l'assistance sociale. Et voilà, la première permission est posée, quoi. Donc maintenant... Ça m'a définitivement convaincu parce que quand ça fait 5 ans et demi que vous êtes en prison, vous vous habituez à un train-train. Ça nous fait voir que la vie, elle est dehors et pas ici. Des demandes de permission ou de libération anticipée ont donc été déposées, avec pour tous l'espoir de tourner la page rapidement. Je fais une connerie, je la paye. Et puis, je vais plus rien devoir à la société après. Je vais être un homme lambda, j'espère, sans problème. À l'automne, 6 autres détenus devraient profiter une dernière fois des sorties du club Banzai. Après quoi, le surveillant principal Gabriel Becker prendra sa retraite, abandonnant sans trop de regrets sa vie de prison. Tout le monde n'est pas insérable non plus. Hein. On a l'impression que ça se passe bien, que tout le monde est gentil. On est quand même dans une prison. Il y a aussi des gens très bien qui ont essayé de se réinsérer. Et puis les choses de la vie ont fait qu'ils ont replongé, quoi, hein. Donc à ce moment-là, c'est reparti pour un tour. Mais c'est dommage, mais ça arrive aussi. Hein. Sur les 30 personnes que j'ai sorties, si quelques-unes s'en sortent maintenant, grâce au Banzai, pour moi c'est rien que 2 ou 3 personnes qui s'en sortiraient, c'est déjà une victoire pour moi.